Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement, extrait du Zohar HaKadosh dans la paracha de Bereshit. Enseignement bien évidemment proposé ici par Rabbi Shimon Bar Yochai et enseignement dans lequel nous allons voir dans quelques instants que la séphira de Malchut connaît différentes progressions, différentes fluctuations. Et tout cela va dépendre du temps et également du comportement des hommes ici-bas. Lorsque l'on parle ici du temps, il y a ce qu'on va appeler les 6 jours de la semaine, ce qu'on appelle Hol, ce sont les jours profanes, et il y a bien évidemment le jour du Shabbat, qui est un jour sacré. Et s'il y a cette différence, c'est que forcément, il se passe quelque chose à un niveau supérieur. Et cela implique qu'il y a un plus grand dévoilement le Shabbat par rapport à la semaine. Et quand je parle d'un nouveau dévoilement, où une plus grande lumière se dévoile le Shabbat plutôt que la semaine. Et cela va avoir une incidence directement sur la séphira de Malchut et également au niveau du Zer Anpin. En semaine, la séphira de Malchut, puisque l'on a parlé du temps, eh bien, il faut savoir que parfois la séphira de Malchut, comme nous le savons maintenant, se retrouve dans le monde de la Beria, la nuit. C'est ce qu'on appelle la période du Rocher, c'est l'obscurité. Et l'obscurité, par définition, c'est lorsque la séphira de Malchut, qui était dans le monde de la Hatzilut, se retrouve maintenant dans le monde de la Beria. Donc le fait de descendre de niveau, c'est ce qui s'apparente, eh bien, on va dire, à l'obscurité, aux ténèbres. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle également la galoute, c'est ce qu'on appelle également l'exil. Lorsque il y a ce déplacement, j'allais dire presque géographique, concernant la séphira de Malchut, du monde de la Hatzilut, elle se retrouve dans le monde de la Beria. Eh bien, hein, c'est ce qu'on appelle la galoute, c'est ce qu'on appelle l'exil. Maintenant, nous savons que le matin, eh bien, grâce à la tefila, grâce à la prière, on va permettre à la séphira de Malchut de pouvoir reprendre sa place initiale. Dans la prière, nous savons qu'il existe, on va dire, j'allais dire, différents niveaux. Et le point d'orgue de la tefila, de la prière, c'est au moment de la Hamida. D'ailleurs, lorsque l'on parle de tefila, on fait référence à la Hamida. La Hamida, eh bien, dans un premier temps, se récite à voix basse, ce qu'on appelle Belahash. Et ensuite, il y a la répétition à haute voix, Bekol Ram. Maintenant, il y a différentes interprétations, différentes significations pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on a besoin de répéter la Hamida. Je laisse de côté la partie halachique, mais il faut savoir que sur le plan mystique, eh bien, c'est ce que nous allons maintenant découvrir. Pendant la Hamida, à voix basse, qu'on appelle Belachash, où chacun peut s'exprimer et demander certaines choses au Créateur, eh bien, nous savons que la séphira de Malchut, qui se trouvait dans le monde de la Beria, se retrouve maintenant dans le monde de la Hatzilut. Et quelle est sa position? Elle se retrouve au niveau de Netzach, Hod et Yesod du Zeher Anpin. C'est une position que nous connaissons. Lorsque l'on parle ici de Malchut, en réalité, il s'agit de Rachel. Et s'il y a Rachel, il y a forcément également Yaakov. Là aussi, c'est très particulier parce qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle Malchut et le Zeher Anpin, et également Rachel et Yaakov. Et là, nous savons que du moins, Yaakov se retrouve également au même niveau que Rachel, c'est-à-dire Netzach, Hod et Yesod. Nous savons également que tout le principe de la Hamida, c'est de permettre l'union entre ce qu'on appelle le Yehud, entre Rachel et Jacob. Donc encore une fois, la position de Rachel et de Jacob se trouve au niveau de Netzach, Hod et Yesod. Maintenant, qu'en est-il au moment de la répétition? Eh bien, là aussi, on va voir qu'il y a une progression et que la séphira de Malchut, en fait Rachel et Jacob, vont se retrouver maintenant au niveau de Hagat. Hagat,
c'est Chesed, Gvura et Tiferet. Donc, on voit qu'il y a une évolution, il y a une progression. Maintenant, nous savons également que, d'après ce que dit le Zohar HaKadosh, et là c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle, et il nous dit les Zimnin, Iu, Baala, Vav, Betzadik. Il arrive parfois que Yaakov, qui se retrouve maintenant au niveau de Yesod, du Zeher Anpin. Et là, eh bien, il est associé à la lettre Vav. On verra plus tard que lorsque l'on parle du Yesod, le Yesod est assimilé à la notion de Tzadik. Mais c'est également ce qu'on va appeler la lettre Vav. Mais c'est un petit Vav par rapport à Tiferet, qui elle, donc la Séphira, est appelée un grand Vav. Et pour comprendre ce que nous dit ici Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que lorsque on regarde au niveau de Netzach et Hod, les deux représentent ce qu'on va appeler les jambes. Eh bien, les jambes, par définition, se décomposent en trois parties. C'est-à-dire qu'il y a trois parties dans la jambe, que ce soit la jambe droite et la jambe gauche. Donc, ça fait six pérakim, ça fait six parties. Et donc, c'est pour cette raison que l'on appelle, donc, eh bien, au niveau du Yesod, eh bien, c'est ce qu'on va appeler, donc, le Vav. Vav Zeira, parce qu'il englobe justement Netzach et Hod. Maintenant, lorsque l'on fait référence à Hagat, eh bien, nous savons que Chesed et Tiferet représentent le bras droit et le bras gauche. Et là aussi, il y a trois parties. Trois parties côté droit, côté gauche, donc ça nous fait six parties. Simplement, on est à un niveau supérieur. Et c'est pourquoi donc, eh bien, on va voir que Tiferet, qui fait la jonction entre les deux, c'est pourquoi Tiferet est appelé le Vav, le grand Vav. Ça, c'est pour la semaine. Maintenant, nous savons que le Shabbat, qui est un jour particulier, qui est un jour sacré, nous savons que eh bien, la Malchut et le Zeher Anpin vont connaître une progression, j'allais dire, spectaculaire. C'est-à-dire que, eh bien, ils vont arriver jusqu'au niveau de Abba et de Ima. Donc, c'est-à-dire que si on regarde par rapport à la Malchut, c'est une progression, j'allais dire, incroyable. Pour le Zeher Anpin, un peu moins, mais c'est surtout pour la Malchut. Et d'après ce que nous dit donc ici le Zohar, c'est que, eh bien, la Malchoute va progresser et atteindre le niveau de Bina, comme si elle prenait la place maintenant de Bina. Et également, eh bien, nous avons le Zeher Anpin qui va prendre la place en quelque sorte de Abba. Abba, c'est Chokma. Et là, donc, pour bien préciser, c'est que justement, lorsque l'on parle ici du Zeher Anpin, c'est pourquoi il est appelé Ben Yud Ke. C'est ce que dit le Zohar. Qu'est-ce que ça veut dire le fils de Yud Ke? Nous savons que le Yud fait référence à Chokma et ça fait référence, et la lettre E fait référence à Bina. Mais le Zohar va préciser et il va dire qu'en fait, eh bien, le Zeher Anpin va prendre la place de Abba, ou en fait de Chokma, qui représente la lettre Yud. Et la Séphira de Malchut, qui va également prendre la place de Bina. Et nous savons que Bina fait référence à la première lettre He du Tretagra. Donc, on voit ici qu'il y a une véritable évolution. Mais ce qu'il y a également d'extraordinaire, c'est que, si vous vous rappelez, il y a ce fameux passage dans lequel il est dit Eshet Rain Ateret Baala. Nous savons que la femme vertueuse est une couronne pour son mari. Ça veut dire quoi? D'après ce que l'on vient de voir, d'après l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que il va y avoir une progression concernant la malchoute qui va atteindre Bina. Mais vous savez pertinemment que en mystique, il y a ce qu'on appelle le caractère rémanent de la lumière. En semaine, eh bien, nous savons que la séphira de Bina va atteindre, comme je l'ai dit au moment de la répétition, va atteindre le niveau de Hagat, Chesed, Vura et Tiferet du Zer Anpin. Cette lumière de la semaine, elle reste, elle demeure. Même si le Shabbat, c'est encore un autre dévoilement, mais étant donné que la lumière est là, elle reste, eh bien, lorsque la séphira de Bina va monter et va atteindre le niveau de Bina, autrement dit, elle va aller au-dessus du Zeher Anpin, qui était initialement en semaine. Eh bien, ce que nous dit donc le Zohar Kadosh, c'est pour cette raison que la séphira de Malchut
qui maintenant est placé au-dessus du Zeir Anpin, j'allais dire en semaine, eh bien, c'est pour cette raison que maintenant la séphira de Malchut, eh bien, correspond à cette notion de Ateret Baal, c'est-à-dire qu'elle devient la couronne qui est toujours au-dessus. Elle ne fait pas partie intégrante du corps, elle est posée comme si elle était au-dessus. Eh bien, ça veut dire que, c'est-à-dire que dans une vue de l'esprit, il faut comprendre que par rapport à la semaine, eh bien, la séphira maintenant de Malchut se trouve au-dessus du Zérampin tel qu'il est en semaine. Et donc, c'est pour cette raison que, eh bien, le verset nous dit que la séphira de Malchut est appelée, eh bien, Eshet Raïl Ateret Baal. Parce que le Zérampin, c'est bien évidemment l'époux, c'est le mari de la Malchut. Et là, donc, on comprend que, eh bien, l'histoire c'est que la séphira de Malchut est une séphira particulière. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, et là c'est un nouvel enseignement, un nouvel éclairage, c'est que pour bien, j'allais dire, pour bien visualiser l'ensemble, eh bien, tout ce que je suis en train de vous dire, ce qui est en train justement d'enseigner Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que ces différentes positions de la séphira de Malchut se retrouvent dans la lettre Aleph. La lettre Aleph, c'est un Yud et un Vav. Nous savons que la lettre Vav, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait référence à Tiferet. Et Tiferet, eh bien, c'est le Zéranpin, c'est la lettre Vav. Maintenant, il y a le Yud et le Yud. Eh bien, le Yud qui est au-dessus du Vav, c'est lorsque, justement, lorsque la Séphira de Malchut est capable d'atteindre ce niveau aussi extraordinaire et atteindre le niveau de Bina, eh bien, c'est le Yud qui est au-dessus du Vav. Le fameux Vav, parce qu'en semaine, eh bien, la position de Malchut, elle est ce qu'elle est. Mais là, le Shabbat, elle est au-dessus de par rapport à ce qu'elle se trouve en semaine. Et donc, c'est le Yud qui est au-dessus du Vav. Et par contre, eh bien, en semaine, eh bien, le Yud, il est en bas du Vav, comme pour dire que elle est en bas du Zer Anpin. À travers cette lettre, la lettre Aleph, eh bien, on peut comprendre, en fin de compte, ce qui se passe entre la semaine et le Shabbat. Là aussi, puisqu'on est toujours dans cet enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Ari Akadosh, dans le Shar Kavanot, nous fait remarquer également que ce qu'il y a d'extraordinaire, et je n'ai pas précisé volontairement, c'est que le Ari Akadosh nous dit oui, la Séphira de Malchut va prendre la place de Bina. Mais en réalité, comme pour la semaine où il y a, eh bien, dans un premier temps, la Hamida Belachash, à voix basse, il y a également la Hamida ensuite au niveau de la répétition. Et là, on est maintenant dans Moussav. On est dans Moussav de Shabbat, à voix basse et maintenant à voix haute. Eh bien, on nous dit que la Séphira de Malchut, à Moussaf, va se retrouver au niveau de Netza, Hod et Yesod dans la Séphira de Bina, donc la partie inférieure de Bina. Mais ensuite, au moment de la répétition, eh bien, ce qui va se passer, c'est que la séphira de Malchut va connaître une progression là aussi vertigineuse, c'est-à-dire que pendant la répétition, elle va se retrouver directement à Chabad de Bina, comme si on avait squeezé, eh bien, Hagat du milieu, donc de Netzah Od et Yesod, on passe directement à Chochma, Bina et Da'at, eh bien, de Bina. Et d'ailleurs, c'est pourquoi le Hari Akadosh, et c'est pour cette raison également que le Zohar en parle, c'est pour cette raison que dans Moussaf, les malachim, les anges vont dire Aïe, aïe, mais comme Kevodon. Aïe, qui veut dire mais où? C'est-à-dire cette interrogation, mais qu'est-ce qui se passe? Sous-entendu, c'est l'étonnement des anges pour dire mais qu'est-ce qui se passe avec la séphira de Malchut? Parce qu'elle va connaître deux aliyot, elle va connaître deux élévations. Et là, c'est pourquoi les Chachamim ne comprennent pas. Je rappelle que Aïe, ce terme qui est employé, Aïe Mekom Kevodo, eh bien, nous savons que ça se trouve dans la Hazara, dans la répétition de la Hamida, dans le fameux Keter Itenu Lecha. Et là-bas, donc, l'interrogation. Donc, vous voyez que eh bien, la séphira de Malchut connaît une progression, ça dépend du temps. Et ensuite, on verra que ça dépend également des hommes. Parce que tout va dépendre de l'intensité de la tefila, de la ferveur, de la concentration
eh bien, des fidèles au moment de la Hamida, parce que c'est ça l'élément déclencheur, et c'est ce qui permet ensuite eh bien, d'avoir ce qu'on appelle man, les eaux féminines, pour ensuite faire descendre ce qu'on appelle les eaux masculines. Et en fait, c'est c'est une sorte de jeu. Plus il y a eh bien, une intensité au niveau des eaux féminines, et plus, bien évidemment, la réaction sera en chaîne. C'est ce qui va permettre ensuite de faire descendre ce qu'on appelle les eaux masculines. Mais ça, voilà cet enseignement concernant le Zohar HaKadosh, encore une fois, extrait de la paracha de Bereshit. Et donc, on verra plus tard encore d'autres enseignements proposés par le Zohar HaKadosh, Bezrat Hashem. À bientôt.